Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de me faire un don sur ma page Utip. Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku et dans ce dernier numéro du hashtag Novembre Shoujo, la review est consacrée à Tokyo Mew Mew Return par Miya Ikumi et Reiko Yoshida aux éditions Nobinobi. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère plutôt vous prévenir que vous guérir, car cette vidéo contient du spoil, donc si vous n'avez pas lu le premier arc Tokyo Mew Mew et le second Tokyo Mew Mew à la mode, je vous déconseille de regarder ce qui va suivre, et je m'en voudrais de vous gâcher le plaisir de la découverte de Tokyo Mew Mew Return par vous-même, alors je vous invite à rejoindre le minutage qui s'affiche en bas de l'écran. À tout de suite. Pour le synopsis, près de 18 ans se sont écoulés depuis la fin du deuxième arc Tokyo Mew Mew à la mode. Les Mew Mew, que ce soit en tant que justifières ou maid dans le Mew Mew Café, ne voient pas leur travail désemplir. Effectivement, il y a toujours des chimères animaux qui se manifestent à n'importe quel moment depuis le départ des aliens à la fin de l'arc 1. Les Mew Mew cherchent activement la source des cellules mutantes que les aliens ont laissées et ou oubliées depuis leur départ sur Terre. Ichigo, revenu depuis l'arc 2 Tokyo Mew Mew à la mode de Londres, reprend du service et depuis qu'elle a reçu un message d'Aoyama qui reviendra bientôt pour les vacances, se sent envahie par l'euphorie à l'idée de le retrouver. Ce jour-là, Ichigo, attendant Aoyama à l'aéroport de Narita, on vit une silhouette la prendre par les épaules derrière. Mais cette ombre que l'on découvre à la page suivante n'est pas Aoyama mais Kishu. Les aliens reviennent sur Terre mais c'est pas pour recommencer leurs méfaits. Depuis qu'ils ont utilisé le Miwakwa pour redonner vie à leur planète fossile, ils se sont dit peut-être que pour remercier les Mew Mew et faire la paix, nous allons les retrouver. Mais ce n'est certainement pas pour le plus grand plaisir d'Ichigo. En effet, Kishu ne cesse d'embêter Ichigo comme au bon vieux temps. Et lorsqu'Aoyama arriva, il lui sème d'arrêter de vouloir convoiter Ichigo car il dit, je cite, que Ichigo est son petit chaton. Chose que l'on avait rarement vue dans l'arc 1, un peu plus dans l'animé et encore plus évolué maintenant. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'Ichigo autrefois n'avait pas trop de problèmes parfois à repousser Kishu. Et là, j'ai un petit peu l'impression qu'elle attend un peu son Lancelot pour qu'il vienne à sa rescousse. Comprenant qu'il ne fallait pas trop se bercer d'illusions, il fit mine de partir en le saluant et en l'appelant toujours mon maître, bien qu'il a plus vraiment de pouvoir. Sur le chemin du retour, Ichigo et Aoyama prirent le monorail pour rentrer, mais un événement inattendu va se produire. Un chat d'Iriomote vint s'introduire dans le monorail, il prit peur et muta avec le monorail et compromettant la sécurité des passagers. Les Mew Mew, voyant le drame se dérouler en direct à la télévision, partent rejoindre Ichigo qui essaya de résoudre le problème, mais rencontrant beaucoup de difficultés car le chat est stressé et ne semble pas vraiment vouloir coopérer avec Ichigo. C'était sans compter sur l'aide de ses amis qui arrivèrent pour immobiliser le chat et soigner les usagers qui étaient frigorifiés. Mais après avoir évacué les passagers, les aliens arrivèrent mais ne savent pas vraiment comment arranger la situation et sont quasiment inutiles. Seulement ils sont venus parce qu'Aoyama avait son pouvoir qui se manifestait à nouveau. Ichigo, de son côté, après d'avoir purifié le chimère animal, ne voyait pas que le pont était fragilisé et tomba dans le fleuve glacé. Mais Aoyama utilisa le reste de son pouvoir pour venir en aide à Ichigo, la repêcher dans une scène romantique à souhait.
À la fin, j'ai beaucoup aimé quand les aliens et les Miu Miu faisaient la paix. Mais ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est quand ils ont décidé de devenir butler au Miu Miu Café. À la fin, lorsque Aoyama s'en retourna à Londres, il reçoit souvent des appels d'Ichigo qui se plaint de Kishu et de sa vilaine manie d'harceler Ichigo de sortir avec. Personnellement, si j'étais Ichigo, j'aurais appelé l'hôpital psychiatrique pour qu'il soit interné pour son érotomanie. Le manga aussi comptait quelques chapitres bonus. Celui que j'ai beaucoup aimé s'intitule To Get There, qui dans celui-ci, Aoyama est toujours rongé par les remords de ses erreurs passées et de son inquiétude vis-à-vis d'Ichigo lorsqu'elle part au combat. Mais lorsque Tasuku, le petit ami de Berry, vint le rassurer de ne pas s'inquiéter car elles ont toujours su faire face aux dangers les plus périlleux. Et à la fin, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est lorsque Aoyama promit à genoux d'Ichigo de revenir après ses études en Angleterre et lui promit également de toujours lui rester fidèle tel un prince charmant, en lui disant en plus « mon petit chaton adoré ». En tout, j'ai vraiment adoré ce manga qui était la dernière œuvre dessinée par Miya Ikumi car elle nous a quittés depuis mars dernier et je tiens à dire que ce manga est vraiment le meilleur que j'ai lu jusqu'à présent. Toujours est-il que la question que nous nous posons, nous les fans, est-ce que la licence aurait pu connaître une suite après Tokyo Mew Mew Return? Car le titre est quand même très évocateur, le retour. Et ces autres questions que nous nous posons, pourquoi est-ce que les Kimélanimaux sont hors de contrôle? Y a-t-il des aliens qui veulent quand même reprendre le contrôle de la Terre? Toutes ces questions sont quand même très pertinentes, d'autant plus qu'en 2002, à la fin de l'animé, si vous vous souvenez bien, que l'animé s'est terminé sur un cliffhanger parce que Keishiro disait qu'il était revenu. Oui, mais qui? Nous ne l'avons jamais su parce que la saison 3 qui aurait pu se faire en collaboration avec 4Kid n'a pas eu lieu, sans doute pour des problèmes financiers ou pour manque d'intérêt vis-à-vis du scénario. De plus, je n'aurais pas trop imaginé le chara-design de Tokyo Mew Mew avec 4Kid aux commandes. NANI?! Alors, si vous êtes vous aussi intéressé à l'idée de commencer ou continuer l'aventure Tokyo Mew Mew, je vous invite à foncer dans votre librairie et d'acheter le manga, car cet arc était vraiment bien. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était la dernière vidéo de l'année pour le hashtag Novembre Shoujo. Et nous nous retrouverons, j'espère, l'année prochaine pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi reprendre librement ce hashtag partout sur les réseaux sociaux afin de promouvoir le shoujo et de soutenir les femmes mangaka. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Récemment, j'ai en plus ouvert un compte Mastodon. Ce réseau social est une alternative à l'oiseau bleu, donc n'hésitez pas non plus à écrire un commentaire. Je serais curieuse de connaître votre avis sur le manga en commentaire. De vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, sachez que c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me faire un don sur ma page Utip, votre soutien financier m'est très précieux. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous pour le live célébration des 500 abonnements qui aura lieu le samedi 3 décembre à 14 h. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos d'ici là. Et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.